Depuis la pandémie de Covid-19, la mortalité et l'incidence de la tuberculose en Afrique ont considérablement augmenté du fait des causes liées au conflit, à la pauvreté et à la malnutrition. Selon des données de la Banque mondiale, l'Afrique est passée d'une incidence de 218 en 2020 à 262 pour 100 000 habitants en 2023. Ainsi, en 2022, par exemple, en Afrique du Sud, pays portant le plus lourd fardeau de la maladie, sur les 3,7 millions de cas enregistrés, environ 2,2 millions étaient attribuables à la sous-alimentation selon l'OMS. Des chiffres qui, de l'avis des spécialistes, pourraient être revus à la baisse par l'amélioration des conditions de vie de la population. La nutrition est comme un vaccin et pendant que nous cherchons un vaccin, en particulier pour les adolescents et les adultes, afin de compléter celui que nous avons actuellement pour les enfants, le BCG, je pense que la nutrition peut réduire l'incidence de la tuberculose dans notre pays. En Afrique du Sud, au moins 6 millions de personnes, soit 10% de la population, souffrent de malnutrition. Pourtant, le pays produit théoriquement assez de nourriture pour nourrir toute sa population. Cet état reste l'un des pays du monde où la charge de morbidité de la tuberculose est la plus élevée, avec une incidence de 513 cas pour 100 000 habitants et un nombre total de personnes diagnostiquées estimé à 304 000 en 2021. Les études ont démontré que plus de la moitié des patients admis à l'hôpital suite à une infection par le bacille de Koch souffraient de malnutrition. La tuberculose semble s'attaquer beaucoup plus aux personnes sous-alimentées et pour ces personnes sous-alimentées, avec l'IMC qui est mesuré par le poids et la taille, si vous avez moins de 18, vous devez obtenir des compléments alimentaires à la clinique, en particulier si vous avez la tuberculose. La tuberculose a repris la tête du classement des maladies infectieuses les plus meurtrières pour l'humanité. En 2021, 1,6 million de personnes en sont décédées. En Afrique, l'incidence de la maladie est élevée, tout comme son taux de létalité en raison notamment de l'importance de l'épidémie de VIH. Les experts parlent de 212 cas pour 100 000 habitants. Malgré ces chiffres, l'Afrique du Sud fait des progrès majeurs. En mars 2024, les premières doses d'un vaccin expérimental contre la tuberculose ont été administrées sur un site d'essai clinique à l'université de Witwatersrand à Johannesburg.